Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tenter une petite expérience, si on peut appeler ça une expérience. Vous aurez deviné laquelle grâce au titre qui est juste en dessous. Donc je vais dans cette vidéo faire le jeûne intermittent. Enfin dans cette vidéo. J'ai décidé de faire le jeûne intermittent sur un mois ou plus, on verra à la fin. Donc voilà, le but de cette vidéo c'est de tester le jeûne parce que souvent en libéral ou même en clinique, quand j'ai des consultations, des ateliers, on me demande souvent si est-ce qu'il faut le faire le jeûne intermittent, est-ce que c'est bon pour la santé, est-ce que ça aide à perdre du poids ou est-ce que voilà, tout le monde peut le faire, etc. Enfin vraiment beaucoup de questions sur ce jeûne intermittent. Donc je me suis dit quoi de mieux que de tester pour après en parler. Et donc en plus que professionnel de santé, donc dans la diététique, la nutrition, l'alimentation, je pense que ça peut être que du bonus pour ma prise en charge que de tester ce jeûne intermittent. Du coup, le jeûne intermittent, je vais le tester pendant un mois. Si je vois que ça me convient, peut-être je continuerai. Si je vois que ça me convient pas, peut-être que je ne le continuerai pas parce que ça convient pas forcément à tout le monde. Je vais le tester donc sur un mois. Je vais faire une prise de sang avant de le commencer et je vais faire une prise de sang au bout d'un mois pour voir si ça aura un changement sur sur certaines constantes, sur ma glycémie et mon bilan lipidique, donc cholestérol, HDL, LDL pour ceux qui connaissent. Je reviendrai dessus plus tard de toute manière. Je vais également me peser. Je me pèserai à jeun et une fois dans la journée avec deux balances différentes qui sont deux balances à impédance-métrie. Donc voilà, la difficulté pour moi, je pense que ça va être que j'adore manger. Je fais toujours mes 3 repas par jour. C'est rare que je saute un repas ou que je ne fasse pas par exemple le petit déjeuner ou le dîner ou le déjeuner. Je mange toujours, même si c'est un petit truc, si j'ai pas très faim, parce que bon, faut quand même s'écouter. Donc je pense que ça va être une des difficultés, ça va être de ressentir la faim et de pas forcément entre guillemets pouvoir manger. Une autre difficulté va être que je travaille à la clinique souvent, donc de 8, 9 à 16, 18 heures, ça dépend des horaires que j'ai. Et je travaille en hôtel, donc je travaille à côté dans un hôtel également, de 18h à 23h. Donc le plus compliqué, ça va être de pouvoir manger aux bonnes heures. J'ai donc décidé de faire le jeûne intermittent, donc il y en a plusieurs. Celui que je vais faire, c'est le fasting, donc c'est 16-8, on peut l'appeler aussi comme ça. 16 heures de jeûne, 8 heures où on a une fenêtre dans laquelle on peut manger entre guillemets. Bien sûr, je vais manger en écoutant aussi mes sensations alimentaires, sauf quand je serai en période de jeûne. Mais du coup, je vais pas manger à midi, à 13h, à 14h. Je mangerai mon repas du midi, mon repas du soir. Donc je vais arrêter de manger de 20h à midi. Donc mon repas du soir, je le ferai à 20h au mieux à l'hôtel. Et donc voilà, je pense que ça va être un peu plus compliqué pour moi le matin. Parce que le soir, au final, après on se couche et tout. C'est pour ça que c'est plus facile de le faire souvent dans ces horaires-là. Donc de 20h à 12h. Du coup dans cette vidéo vous me retrouverez tout au long du mois en train de le tester. Forcément je ne me filmerai pas tous les jours, mais je filmerai des moments que je trouve pas mal importants. Je mettrai aussi des petits témoignages de personnes qui l'ont fait. Je vous parlerai du jeûne en général, du jeûne intermittent. Pourquoi ça peut être intéressant de le faire, pourquoi ça peut être intéressant de ne pas le faire. Et comme ça, au moins, si vous étiez indécis sur est-ce que je le tente, est-ce que je tente pas, ça vous aidera peut-être à prendre votre décision. Donc voilà, on se retrouve juste après pour commencer l'aventure. Première étape pour cette petite expérience, faire une prise de sang avant expérience. Donc voilà, à jeun, juste avant d'aller travailler. Comme ça, j'en ferai une après l'expérience pour voir s'il y a eu des différences en continuant mon alimentation normale, sauf en faisant le jeûne intermittent du coup et en sautant mon petit déjeuner. La deuxième étape, c'est la pesée. Donc la pesée à jeun ici à la clinique avec la balance à impédance-métrie. Et je me pèserai également à mon cabinet avec ma balance à impédance-métrie. Comme ça, j'aurai deux résultats un peu de deux balances différentes. Et à deux moments de la journée. Je me repèserai sûrement 2 semaines après. Donc au bout de la deuxième semaine. Ici à la clinique, j'essaierai peut-être de le faire toutes les semaines. Et à mon cabinet, je me repèserai au bout de 2 semaines et un mois après pour voir un peu des différences. Donc du coup hier j'ai fait ma prise de sang. Donc la prise de sang avant de commencer le jeûne, je le commence le lundi 16 août 2021. Et je le finirai, ou du moins l'expérience sera finie donc environ un mois après. 4 semaines on va dire. Du coup, je me suis pesée aussi à la clinique, donc à jeun avec la balance à impédance-métrie de là-bas. Et donc aujourd'hui, il est, je vais vous donner exactement l'heure. Il est exactement 15h30 et donc je vais me peser avec ma balance à moi que j'ai en cabinet qui fait aussi donc impédance métrique. Donc comme ça j'aurai deux résultats différents à deux horaires différents et ce sera pas mal pour comparer.
Et en plus de me peser aujourd'hui avec ma balance de mon cabinet, je vais aussi prendre mes mesures. Bon, il est dimanche et je suis censée commencer donc le jeûne demain. Sauf que forcément, vu que c'est un jeûne de 20h à 12h, je vais le commencer ce soir du coup. Donc là, je vais manger. Je vais pas tarder à manger pour que j'ai mes 16h. Et demain, je vous ferai des petites vidéos pour mon premier jour. Bon, après, il n'y a rien de ouf, mais voilà. Après, on n'est pas obligé de le faire de 20h à 12h. On peut le faire de 21h à 13h ou de 19h à 11h. Faut s'adapter à son boulot, faut s'adapter à ses habitudes. Même de 22h à 14h. Ce qui est important, on va dire, c'est d'avoir ses heures de jeûne au moins. Donc, let's go manger. Bon, il est presque midi, donc je vais pas tarder à manger. D'abord, je vais me faire à manger. Franchement, pour ce premier jour, je m'attendais à avoir beaucoup plus faim que ça. Vraiment beaucoup plus. Au final, ça va. Là, je pourrais même encore attendre. Bon, de toute façon, le temps que je finis, etc. Mais je pensais vraiment avoir beaucoup plus faim. J'ai d'ailleurs même l'impression que quand je prends un petit déj et que la faim arrive vers 11h plutôt, 11h15, 30, c'est vraiment une faim qui, au niveau de l'estomac, je la sens beaucoup plus, etc. Alors que là, ça va. En même temps, ce matin, bon, j'étais occupée. Donc, j'ai pas trop pensé à ça. Tout à l'heure, j'ai un peu pensé parce que j'étais sur la route, etc. Mais non, franchement, je pensais avoir beaucoup plus faim, donc ça me rassure. Maintenant, je vais cuisiner. Ce qui est important quand on fait un jeûne intermittent ou même en général, c'est vraiment d'essayer de rompre le jeûne avec une alimentation équilibrée. Et c'est vraiment d'apporter à l'organisme, vu que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de l'énergie, apporter de la bonne énergie qui va aussi durer à long terme pour pas devoir regrignoter dans 2 heures. C'est pas le but. Donc, let's go cuisiner. Donc, le jeûne, c'est quoi? D'abord, ça peut avoir un aspect symbolique, un aspect spirituel à travers la religion. Il y a beaucoup de religions où on va retrouver des temps de jeûne, par exemple le ramadan, ça peut être le carême, on va le retrouver aussi dans la religion juive. On va le retrouver chez les bouddhistes, on va le retrouver vraiment dans pratiquement toutes les religions. Après, il y en a qui le pratiquent, il y en a qui le pratiquent pas. Ça, c'est propre à chacun. Mais on va aussi le retrouver chez les animaux. Par exemple, l'hibernation, pour des raisons physiologiques, les animaux vont jeûner pendant qu'ils hibernent. Donc le jeûne, en fait, ça va être priver son organisme d'aliments et de boissons qui sont susceptibles, du coup, d'activer des réactions dans l'organisme. Et donc c'est vraiment, arrêter toute prise alimentaire pendant un certain temps. Alors voilà, le jeûne, si on arrête de manger pendant 2-3 heures, ce n'est pas jeûner. Le jeûne, on le considère souvent après la 6e, voire la 12e heure après la dernière prise alimentaire. Donc c'est vraiment après un long moment sans prise alimentaire que démarre un vrai jeûne au niveau de l'organisme. Dans certains jeûnes, on va avoir seuls les aliments qui vont être bannis, entre guillemets, et dans d'autres, on va aussi avoir les boissons. Après, souvent, on a quand même l'eau et les tisanes sans sucre, etc. qui sont autorisées. Mais voilà, la plupart du temps, c'est vraiment sans aliments avec quand même l'eau qui reste. C'est rare d'avoir un jeûne aussi avec l'eau. Et dans ces cas-là, il faut faire attention. Du coup, quand on jeûne, qu'est-ce qui va se passer au niveau physiologique ? Le corps humain se sert du sucre et du glucose pour nous tenir en vie, pour nous continuer d'avancer. Bien sûr, quand on mange des protéines, des glucides, des lipides. Les lipides vont être stockés. Les protéines, on dit qu'il n'y a pas vraiment de stockage de protéines dans l'organisme parce qu'on a perpétuellement des protéines qui sont fabriquées, des protéines qui sont perdues. C'est vraiment un renouvellement comme ça. Et donc en fait, quand on va être en jeûne, le corps il va être obligé d'aller chercher dans les réserves cellulaires. Attention, en jeûne, il ne va pas chercher que dans le gras, il va aussi chercher dans les muscles parfois. C'est pour ça que c'est important, surtout si vous voulez commencer un jeûne, quel que soit le jeûne, d'être suivi si c'est un jeûne très long par un médecin, si c'est un jeûne comme un jeûne intermittent, etc. Ça peut être important d'être suivi par un médecin nutritionniste et ou par un ou une diététicienne nutritionniste. C'est quand même quelque chose qui peut être dangereux si c'est pas bien fait, le jeûne. Donc c'est important d'être suivi au moins avant, pendant, et si ça va bien après, voilà. Mais il faut faire attention à sa santé quand même parce que ce n'est pas anodin de ne plus apporter à l'organisme des aliments. Alors du coup, quand on va jeûner, lors des premières heures de jeûne, le corps il va d'abord aller chercher, vu que
la glycémie, c'est ça qui nous maintient en vie entre guillemets, il va aller chercher de quoi avoir du sucre dans le sang. Parce qu'il en est privé. Donc il va d'abord aller chercher le glycogène. Le glycogène, c'est le sucre qui va être stocké au niveau des muscles et au niveau du foie. Donc il va aller chercher ce glycogène, il va aller chercher dans les réserves de glycogène pour fabriquer du glucose et avoir du glucose sanguin qui fait qu'on va pas être complètement raplapla entre guillemets. Ensuite, quand on va dépasser 24 heures de jeûne, ça va prendre un peu plus facilement dans le gras pour éviter de trop attaquer les muscles. Et après, vraiment, au-delà de 5 jours, ça va être les muscles qui vont être attaqués. Toutefois, c'est pas parce que vous faites pas un jeûne de plus de 24 heures que ça va pas aller prendre dans les graisses, que ça va pas aller prendre un peu dans les protéines. Donc voilà, mais c'est vraiment le corps qui va, vu qu'on ne lui donne plus d'énergie et de nutriments, principalement du coup du sucre, il va aller les chercher autre part, il va les chercher dans les réserves de l'organisme. Alors on va avoir 3 principaux jeûnes entre guillemets. D'abord on va avoir le jeûne complet, où alors là on ne prend plus aucun aliment pendant plusieurs jours. Est autorisé encore une fois l'eau, le café et le thé à la limite sans sucre, pareil pour les tisanes. Et donc là on va vraiment priver son corps d'aliments pendant plusieurs jours. Ensuite on va avoir le jeûne partiel ou qu'on appelle des fois cure, donc où là le but ça va être de consommer très peu de calories, entre 250 à 300 calories par jour. Donc ça va être principalement composé de fruits, de légumes, de bouillon de légumes, etc. Ces 2 premiers jeûnes, il faut faire attention, ils ne sont pas à faire de manière continue. Ce n'est pas une habitude de vie qu'on va continuer toute notre vie. C'est des choses qu'on va faire 1 semaine, 2 semaines, peut-être moins. Donc c'est important de le savoir. Et ces 2 jeûnes, malheureusement, même imaginons, ce qui arrive très souvent, on perd beaucoup de poids après. Enfin pendant du coup. Après quand on va réintroduire les aliments, il faut bien les réintroduire dans le bon ordre et de la meilleure manière pour éviter de reprendre trop de poids. Forcément il y aura quand même du poids repris. C'est naturel, le corps aura été en manque, il va restocker au cas où il y a un nouveau manque, surtout parce qu'il aura été en manque. Maintenant le but c'est vraiment d'être suivi encore une fois par un médecin nutritionniste ou un diététicien nutritionniste pour éviter une trop grosse reprise de poids et que ce soit aussi entre guillemets dangereux. Donc voilà, vraiment être suivi pour ces 2 jeûnes et ne pas les faire tout le temps. Et après on va avoir le jeûne intermittent. On reviendra dessus juste après parce que c'est celui qui nous intéresse dans cette vidéo. Bon, ça fait 1 semaine que je fais le jeûne intermittent du coup. Donc pour revenir sur ma semaine, franchement lundi ça a été. J'étais vachement occupée, donc je pense que j'ai pas vraiment ressenti la faim parce que j'avais plein de trucs à faire le matin. Donc en fait au moment venu de manger le midi, le temps que je me prépare à manger et tout, au final la faim était pas... voilà, j'avais pas super faim, ça allait, j'aurais encore pu attendre 1 heure. Après bon voilà, j'avais quand même un peu faim donc je me suis fait à manger, j'ai mangé. Mardi, mercredi ça a été aussi bizarrement. Je m'attendais vraiment à avoir beaucoup plus faim que ça. Et au final, ça a été. Par contre, jeudi, vendredi, c'était beaucoup plus compliqué. J'ai beaucoup plus ressenti la faim dans la matinée. Vraiment au niveau du ventre, de l'estomac, je ressentais que j'avais faim. Je ressentais que j'étais moins concentrée pour travailler, etc. Donc ça a été un peu plus compliqué. Mais j'ai réussi à tenir. J'ai réussi à pas craquer entre guillemets, si on peut appeler ça craquer. Après je pense que si j'avais vraiment eu faim, j'aurais pris un truc parce que faut pas non plus faire une hypo ou etc. C'est important de, si on a faim, quand même manger un truc. Donc voilà, première semaine ça a été. Ce matin j'ai pris un petit déj parce que pour moi le dimanche matin c'est ma petite viennoiserie de la semaine. Donc je voulais vraiment pas faire le jeûne intermittent le dimanche. On n'est pas obligé de le faire tous les jours. Mais sinon plutôt bien, j'attends de voir les semaines prochaines du coup. Voir si ça va changer aussi sur ma sensation de faim et ma sensation de satiété au cours des repas. Là ce matin je vois quand j'ai pris mon petit déjeuner et pourtant j'avais comme 12 heures de jeûne parce que je me suis levée tard, c'est dimanche, je profite. Bon après hier soir du coup j'ai mangé aussi plus tard. Donc voilà, après j'ai pris un petit déj pas très gros ce matin mais le peu que j'ai pris en fait tout de suite j'ai été très rassasiée et voir que j'avais l'impression d'avoir trop mangé en fait. Donc voilà pour cette première semaine de jeûne et on se retrouve dans 1 semaine pour la suite. Alors maintenant, pourquoi jeûner, quels vont être les bienfaits et pourquoi aussi je teste ça. Et c'est pour ça que j'ai fait une prise de sang et que je me suis pesée avant et que je me pèserai après. C'est pour voir s'il y a des bienfaits à ce jeûne. Enfin, après on est tous différents là-dessus. Mais pour voir si les bienfaits du jeûne, ça fonctionne sur moi. Enfin
enfin du jeûne intermittent dans mon cas. Des études ont montré qu'un jeûne ou un jeûne intermittent va aider à abaisser le taux de triglycérides, donc le taux de triglycérides, voilà, le gras qu'on stocke c'est les triglycérides. Donc ça va aider à abaisser ce taux sanguin. Les triglycérides, quand on a un taux qui est plus élevé que la normale, c'est souvent qu'on mange trop de produits sucrés ou du moins trop de sucre rapide ou alors qu'on consomme un peu trop d'alcool. Ce taux il est facile, enfin il peut diminuer assez rapidement quand on reprend une alimentation plutôt équilibrée ou et qu'à côté on reprend une activité physique. C'est vraiment un taux qui va être qu'on peut rapidement diminuer et ça c'est intéressant. On va aussi avoir un abaissement du cholestérol total, donc ça peut être intéressant pour les personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires ou de cholestérol. Ça va aussi jouer sur l'insuline, donc l'insuline quand on mange, notre pancréas va sécréter de l'insuline et c'est ce qui fait rentrer le sucre dans les cellules et donc le sucre se transforme ensuite en gras. C'est pour ça que c'est important d'apporter les bonnes sources de glucides à l'organisme. On va aussi avoir un abaissement de la tension artérielle pour ceux qui font de l'hypertension, souvent de la masse grasse et on peut avoir une perte de poids après. Forcément, comme on jeûne, on apporte moins de calories au corps, donc déjà on a un déficit calorique par rapport à notre activité normalement, hein. Il faut continuer de bouger comme on bouge, etc. Et normalement, une perte de poids et une perte de la masse grasse sans interférer sur la masse maigre, donc sans perdre trop de muscles. Enfin, même si dans la masse maigre, on va compter l'eau, on va compter les muscles, on va compter les os. Voilà. Et le jeûne intermittent aiderait aussi dans la régulation de l'appétit et de la faim. Et normalement, à partir du 3e jour, on ressentirait moins rapidement la faim. Et aussi, il est dit qu'on pourrait sentir la satiété plus facilement quand on mange et donc du coup on mangerait plus selon ce que notre organisme a besoin comme énergie et pas au-delà de ses besoins comme ce qu'on peut faire souvent quand on mange rapidement ou quand on est un peu gourmand. Et donc ça va vraiment voilà, jouer sur les sensations de faim et satiété à travers les hormones de la leptine et de la gréline. Bon, je vais pas rentrer dans les détails mais voilà, ça jouerait là-dessus. Donc ça peut être un peu quand même intéressant. Il y en a qui disent que ça joue aussi sur la peau, sur l'acné. Ça aiderait à avoir une plus belle peau, réduire un peu l'acné. Donc on verra tout ça parce que moi j'ai quelques boutons au niveau du menton. Donc si ça peut m'aider, je dis pas non. Et pour finir, ça aiderait aussi sur le sommeil en réduisant les phases de sommeil paradoxal. Donc on aura un meilleur sommeil. Donc forcément moins de fatigue. Et ça jouerait aussi sur l'humeur. Donc voilà, pourquoi pas tester, hein. Donc pour résumer, ce jeûne intermittent, même certains jeunes, peuvent aider dans la prévention des maladies cardiovasculaires, dans la prévention du diabète et dans la prévention de l'obésité. Comme une alimentation équilibrée, il n'y a pas forcément besoin de faire le jeûne intermittent pour ça, mais si c'est quelque chose que vous laissez, voilà, ça peut être intéressant. Alors, ça fait 2 semaines que je fais le jeûne intermittent, donc petit résumé de la 2e semaine, petite explication de ce que j'ai ressenti. Donc la 2e semaine, elle s'est super bien passée. Il y a juste samedi, j'avoue, je crois que c'était samedi, ouais, j'ai rompu le jeûne avant. J'ai mangé à 10h, alors j'ai pas pris de petit déjeuner, mais à 10h30, j'ai eu une envie, c'était même pas vraiment de la faim, c'était vraiment une envie. Et je suis allée à cette envie, hein. Je pense que des fois, faut pas lutter. Et quand on a vraiment envie de quelque chose, bah, faut y aller. Donc voilà, j'ai rompu le jeûne. Après, la veille, j'avais pas mangé... je crois que j'avais mangé à mes heures de d'habitude, donc comme il était 10h30, j'avais quand même moi du coup 12h30 de jeûne, non même plus 14h30 de jeûne. Et en fait il manquait 1h30 avant d'avoir mes 16h, hein, mais bon c'est tout, hein. C'est tout, voilà. C'est ce que j'expliquais les autres fois, c'est qu'il y a des fois, on a des imprévus, il y a des fois on a vraiment faim, il y a des fois on a des envies soudaines, bah voilà, c'est tout. Le but c'est de le faire un max de fois si on veut le faire, ou même si certains veulent le faire que 2-3 jours par semaine, hein. Mais voilà, après au niveau de mon poids, il n'a pas bougé, donc j'ai pas perdu de poids. Au niveau des sensations alimentaires, je vous avoue que j'ai du mal à voir une différence. Après, j'ai jamais mangé forcément énormément en quantité, sauf quand je vais au resto, etc. Donc je me fais un peu plus plaisir. Mais sinon, je fais toujours un peu gaffe. Après, je crois que j'ai pas perdu de poids aussi parce que l'après-midi, ça m'arrive de grignoter. C'est pas bien. Le problème, c'est quand on est avec d'autres gens et qu'on nous propose des petits biscuits, bah des fois, c'est dur de refuser. Même quand on n'a pas faim.
Mais sinon après mes repas sont plutôt équilibrés, donc je pense que mon poids augmente pas, ne diminue pas forcément. Après je pense que je suis pas très loin de mon poids d'équilibre non plus, faut pas se mentir. Mais voilà, donc cette deuxième semaine c'est bien déroulé. Je suis contente. La faim, je l'ai pas ressentie énormément. Alors, il y a toujours le matin, on a un peu faim, mais vraiment pas la même faim que quand on mange quelque chose et qu'on commence à avoir faim, quoi. Avant le déjeuner, c'est vraiment au bout d'un moment, la faim elle passe. On mange, on a faim, mais on n'est pas non plus, on n'a pas non plus super faim. Donc ça va, c'est bien. Du coup, on se rue moins aussi sur la nourriture le midi, et donc on prend plus le temps de manger, donc c'est plus intéressant. Donc voilà, il me reste encore 2 semaines à faire. Et du coup, je vous ferai un petit résumé directement à la fin du mois. Donc le jeûne intermittent, on va en avoir environ 3 types par rapport à ce que j'ai dit avant, que j'avais dit 2. On va avoir le jeûne en jours alternés, donc un jour où on mange, un jour où on jeûne, un jour où on mange, un jour où on jeûne. Le jeûne en jours alternés modifiés, ou qu'on appelle le 5-2, ça va être 5 jours où on mange normalement, et 2 jours où on va manger mais moins de calories. On va quand même pas mal réduire les calories pendant 2 jours, donc c'est pas vraiment un jeûne complet, du coup c'est vraiment 2 jours où on mange très peu. Et ensuite on va avoir le jeûne en temps restreint, et donc c'est un peu ce que je teste. Donc après le jeûne en temps restreint, on a plusieurs, on a le 24, donc c'est on jeûne 20 heures, on peut manger pendant 4 heures. Mais quand on jeûne pendant les 20 heures, c'est pas vraiment un jeûne parce que les aliments comme les légumes et les fruits crus vont être autorisés. Ensuite on va avoir le 18-6, donc c'est là où on jeûne 18 heures et on mange pendant une fenêtre de 6 heures. Donc par exemple ça peut être entre 21h et 15h. Et on va ensuite avoir le jeûne, donc celui que je fais, le 16-8. Donc c'est on jeûne pendant 16 heures et on mange pendant une fenêtre de 8 heures. Alors attention tout de même si je vous ai dit d'être suivi par des spécialistes et surtout des professionnels de santé, ce jeûne ne convient pas à tout le monde. Déjà on va l'interdire entre guillemets aux femmes enceintes parce qu'elles ont besoin d'apporter à leur organisme entre guillemets en continu, parce qu'il ne faut pas oublier, comme on est enceinte, on nourrit aussi le bébé qui est à l'intérieur de nous. On va aussi le déconseiller aux personnes qui vont avoir des problèmes inflammatoires chroniques de l'intestin, parce qu'en cas de rupture de jeûne, donc on va avoir des troubles digestifs, donc on va éviter. Et les personnes aussi faisant du diabète de type 1 par exemple. Ou si vous êtes sujet à des troubles du comportement alimentaire, s'il vous plaît, ne commencez pas ça. Alors, maintenant quand on fait le jeûne intermittent, si vous décidez de faire le même que le mien, donc le 16-8, il y a des erreurs qui sont à ne pas faire forcément. Pendant la fenêtre où on mange déjà, on va éviter de manger un peu tout et n'importe quoi. Le but c'est pas de j'ai pas mangé pendant 16 heures, donc maintenant je peux manger ce que je veux parce que je me suis privée. Le but c'est que ça soit pas non plus une privation et une restriction. Donc bien sûr ça va être dur au début, on a faim, donc on se prive quand même de manger un repas. Quoique, il y en a qui le font naturellement, il y en a qui naturellement ne mangent pas de petit déjeuner sans dire je fais le jeûne intermittent. Mais on va vraiment éviter de se dire bah voilà, j'ai 8 heures où je peux manger, je mange pendant 8 heures et je mange des cochonneries. Le but c'est vraiment pendant ces 8 heures, si on fait le repas du midi, du soir et entre deux une collation parce qu'on ressent la faim, c'est de manger équilibré tout en se faisant plaisir bien sûr. Donc ça c'est une erreur à éviter, c'est de manger de ce fait que des choses très sucrées et très grasses. Il faut vraiment avoir une assiette équilibrée et une alimentation équilibrée. Ensuite, c'est pas parce qu'on fait le jeûne intermittent que pendant les 8 heures où on a le droit de manger, ou du moins donc au repas du midi, au repas du soir, qu'on doit manger aussi moins. Du coup, c'est à ce moment-là où on va devoir écouter nos sensations alimentaires, c'est pendant le repas du midi et du soir pour manger en fait ce que le corps a besoin. Et donc ça va vraiment être de s'écouter pendant le repas. Quand on fait un repas doit durer environ 20 minutes au moins. C'est minimum 20 minutes, donc ça peut être entre 20 et 30 minutes. C'est important pour que le message se fasse de l'estomac au cerveau, pour savoir quand s'arrêter et arriver à satiété. Quand on mange trop vite, on mange plus. Ce qui va risquer d'arriver au moment du repas du midi parce qu'on a faim. Alors au début on a très faim, donc souvent quand on a très faim, qu'on fasse le jeûne intermittent ou pas, qu'est-ce qu'on fait? On va manger plus vite et en plus on va avoir les yeux plus gros que le ventre parce qu'on a très faim. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention et c'est là où il va falloir s'écouter et prendre le temps. Prendre le temps de manger pour pas manger trop et savoir quand s'arrêter. Et surtout ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre et essayer de ne pas préparer des quantités astronomiques parce qu'on a très faim. Parce que c'est pas parce qu'on a très faim qu'on doit manger beaucoup.
Donc il faut apporter quand même à l'organisme ce dont il a besoin. Ensuite, il ne faut pas se mettre la pression. Si on décide de faire un jeûne de 16 heures et donc le 16-8, il ne faut pas se dire si jamais on a faim et qu'au début c'est dur, on n'arrive pas à tenir, bah tant pis, on mange quelque chose. Si c'est trop dur 16 heures au début, on commence par 12 heures ou un peu moins. On commence par 10 heures. Après, normalement, naturellement, je pense qu'on fait naturellement 10 heures de jeûne. Donc on commence par 12 heures. Après, on augmente petit à petit jusqu'à arriver à 16 heures. Le but, c'est pas de se dire je suis nulle, j'y arrive pas. On n'est pas tous faits pour ça. Et puis si on voit que ça nous convient vraiment pas, on arrête. Il faut savoir que la faim, on la ressent pas tous de la même manière. Il y en a qui vont avoir le ventre qui gargouille, on va sentir un creux à l'estomac, il y en a qui vont être fatigués, il y en a qui vont avoir mal à la tête, il y en a qui vont avoir du mal à se concentrer. Si tout ça vous empêche d'étudier, de travailler trop, bah vous arrêtez et c'est que c'est pas fait pour vous. Donc voilà, c'est important de retenir ça, faut pas se mettre la pression, c'est pas grave si on n'arrive pas les 16 heures d'un coup. Et surtout, ce n'est pas forcément un jeûne qu'on doit faire tous les jours et toute sa vie. On peut le tester, si ça nous convient on peut continuer. Après moi par exemple j'ai décidé de ne pas le faire le week-end ou du moins pas le dimanche, parce que le dimanche j'aime bien avoir mon petit déjeuner qui est souvent ma viennoiserie de la semaine. Donc le dimanche je ne ferai pas le jeûne intermittent. Et le samedi ce sera en fonction de la veille au soir, parce que forcément si vous faites le jeûne de 20h à midi, si vous êtes invité un soir chez des amis, chez de la famille, vous n'allez pas leur dire on doit finir de manger à 20h ou à 21h. Non, tant pis, vous sautez le jeûne, vous le faites pas ce soir-là, vous le faites pas du coup du soir au lendemain matin. Après le lendemain matin, vous choisissez ou non de faire un petit déjeuner, c'est comme vous le voulez, mais c'est pas grave s'il y a un jour ou deux ou même 3 jours dans la semaine où vous ne le faites pas. Le principal c'est de se dire bah cette fois j'ai pas pu le faire parce que j'étais invitée ou parce que j'avais vraiment envie de mon petit déjeuner, bah demain je recommence. Ensuite, pendant la période de jeûne, l'activité physique est autorisée. Maintenant il faut pas forcément aller faire une activité physique hyper intensive comme du HIIT. On fait attention parce que sinon ça va aller trop taper dans les protéines. Donc on peut faire une activité physique, faut pas non plus être cardio plus, mais voilà, faut pas hésiter à se dépenser. Donc voilà, même le sport peut aider, en fait les bienfaits du jeûne vont être amplifiés avec une activité physique. Vous pouvez faire environ 20 minutes d'activité physique, vous pouvez aller marcher, un petit footing, une petite séance avec quelques exercices, mais voilà, pas aller dans le intense, vraiment intense, parce que ça va pas être bon pour l'organisme. La phase de récupération elle va être trop longue et ça va être compliqué après aussi de tenir, puis l'organisme à ce moment-là il y a quand même besoin d'énergie, et si vous n'en avez pas assez, vous allez l'affaiblir plus qu'autre chose. Donc du coup pendant le jeûne bien évidemment on a le droit de boire, il est même conseillé de boire, c'est important, hein, de 1,5 à 2 litres par jour. Maintenant on boit de l'eau, des tisanes, des choses comme ça, mais rien qui n'apporte du sucre, rien qui n'apporte autre chose que en fait, dès que ça apportera des calories, votre jeûne sera coupé. Votre jeûne sera rompu, donc c'est important voilà, de boire à la limite du café et du thé, mais voilà, en petite quantité, et surtout pas sucré, pas de lait, etc. Ensuite, lors de la rupture du jeûne, ce qui va être important, c'est d'apporter à votre corps les bonnes calories et les bons nutriments, parce qu'il y en aura manqué, donc faut éviter de stocker derrière, hein. C'est le but. Donc pour ça on fait un repas équilibré, on garde une alimentation équilibrée, on évite les repas trop riches en graisse, trop riches en sucre simple. Donc pour ça on fait une assiette équilibrée avec des protéines, on met un peu de protéines animales, enfin dans le repas, hein, de protéines végétales, on apporte des féculents, si possible on apporte des glucides de bonne qualité. Et on va aussi apporter des graisses de bonne qualité et des bonnes graisses pour le corps. Pour ça je vous invite à allez voir mes vidéos sur les glucides, les protéines et les lipides qui vous aideront à faire le bon choix. Donc voilà, vraiment le premier repas, donc le repas du midi, on essaie de faire en sorte qu'ils rompt le jeûne de la meilleure manière pour éviter de stocker et surtout avoir une alimentation équilibrée. Le but de jeûne aussi, c'est d'éviter de le faire si vous n'avez pas une alimentation équilibrée, parce que ça ne va pas aider. Ça va vraiment être important d'avoir cette alimentation équilibrée, c'est bête à dire, mais des fois on pense avoir une alimentation équilibrée alors qu'elle n'est pas forcément.
Après bien sûr on a le droit de se faire plaisir avec une pâtisserie, de se faire plaisir avec une crème dessert, de se faire plaisir avec un chocolat, avec un verre de soda de temps en temps. Il n'y a aucun interdit en alimentation malgré ce qu'on peut lire un peu partout. Maintenant voilà, il ne faut pas en prendre trop d'un coup, il ne faut pas les prendre au mauvais moment. C'est une question de fréquence, il faut varier l'alimentation et c'est une alimentation saine, c'est une alimentation variée, équilibrée où on a le droit de tout mais pas dans dans les mêmes fréquences. Et donc on se retrouve pour cette dernière partie de la vidéo où bah voilà, c'est la conclusion du jeûne intermittent pour moi. Donc j'ai fait pendant environ un mois, donc 5 semaines. Donc j'ai refait une prise de sang, elle s'est améliorée, il y a juste la glycémie qui a pas trop, enfin elle était un peu élevée, mais bon la glycémie c'est quelque chose qui varie vraiment tout au long de la journée, de jour en jour. Donc dans tous les cas elle reste en dessous de la normale. Après tout ce qui est bilan lipidique s'est amélioré, pourtant il était vraiment pas mauvais celui d'avant, il était tout à fait correct. Donc voilà, ça s'est quand même amélioré, donc c'est que du plus du coup. Au niveau du poids, j'ai pas perdu de poids en soi à proprement parler. Après bon, masse grasse, masse maigre c'est un peu compliqué parce qu'en fonction aussi de l'hydratation qu'on a, enfin du taux d'hydratation et de la masse hydrique, ça peut varier un petit peu. Bon, ça n'a pas trop bougé du coup. Par contre j'ai perdu au niveau des hanches, un peu au niveau des fesses et au niveau des cuisses. Donc voilà, pendant ce jeûne, moi j'ai juste, j'ai fait le jeûne intermittent le matin comme je l'ai expliqué toute la vidéo. Je n'ai pas changé ma manière de m'alimenter. Il y a des fois, voilà, j'avais des excès, des repas excès. J'ai fait des fast-food, de temps en temps ça m'est arrivé. Des fois j'avais des grignotages qui n'étaient pas justifiés. J'ai vraiment continué normalement, mais voilà... au final, ça se voit plus au niveau de la morphologie, même si bon, les quelques centimètres que j'ai perdus, ça se voit pas énormément sur moi, mais voilà. Et du coup j'ai décidé de continuer ce jeûne intermittent parce qu'au final il me convient plutôt bien. Après il y a toujours des jours où je le fais pas, les jours où la veille je vais au resto, si je finis vraiment tard le resto, le lendemain je le fais pas, c'est pas grave. Enfin je prends quand même pas de petit déj, mais tout dépend après du jour, mais sinon j'ai pas forcément cet écart de 16 heures. Le dimanche je le fais pas. Si vraiment il y a un samedi j'ai envie d'un petit déj, ou il y a vraiment un jour j'ai envie d'un petit déj, je prends un petit déj, voilà. Après en moyenne je le faisais vraiment 5 à 6 jours sur 7. Donc voilà. Après les principales difficultés que j'ai eues, c'est que comme je travaille à l'hôtel le soir, il fallait que j'arrive à manger avant 20h. Et comme le lendemain j'étais en clinique, je mangeais à midi, ma pause déjeuner était à midi, donc en fait j'avais pas le choix. Alors que quand j'étais chez moi, la veille au soir ou à l'hôtel, je pouvais manger vers 21h et manger chez moi le lendemain à 13h, c'était pas gênant, je pouvais gérer comme je voulais chez moi. Donc c'était plus ce qui était compliqué, c'est quand je faisais hôtel et clinique, du coup à manger à 20h, mais bon après je m'en suis sortie. Et puis les jours où ça n'a pas trop fait, des fois j'avais pas 16h, j'avais 14h de jeûne, mais voilà. Mais donc pour vraiment conclure, je vais le continuer, sauf quand je partirai en vacances, parce que je pense qu'il faut savoir se faire plaisir. Le dimanche c'est sûr je le ferai pas. Et après voilà, franchement c'était pas si compliqué que ça. Au final j'ai moins faim des fois le matin que quand je mange et que j'ai un pic vraiment vers 10h30, 11h où j'ai très très faim avant de manger. Et en plus, quand on est à la tête qui est occupée, on pense pas forcément à manger. J'ai essayé de le tester une fois le soir, donc de sauter le dîner. Ça a été impossible pour moi parce que je ressens ce besoin de manger le soir, de manger même un petit truc, mais j'ai besoin de faire le dîner, donc je vais le continuer, voilà, que sur le petit déj. Donc si vous voulez tester, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé ou si vous allez le tester en commentaire. J'ai envie de savoir un peu vos avis aussi, vos témoignages, parce que pour certains ça fonctionne pas. D'ailleurs juste après je vais vous mettre quelques témoignages, enfin vraiment très peu de témoignages, mais de personnes qui l'ont testé. Et puis voilà, en dessous, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi si vous avez ou pas envie de le tester, les freins, ce qui vous donne envie d'essayer. Si vous l'avez déjà testé, est-ce que vous le continuez ou pas? J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça peut aider des gens à faire leur choix. Et n'oubliez pas, faites-vous suivre vraiment au début. Ne faites pas ça n'importe comment, c'est important, c'est votre santé. Donc voilà. Sinon merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse avec les témoignages et je vous fais des gros bisous et à plus pour la prochaine vidéo.